quelqu'un qui est précieux à mes yeux. Alléluia. C'est une femme de foi, une servante de Dieu loin. Amen. Et je rends grâce à Dieu parce que notre connexion, elle est divine. Amen. Ça a commencé par les réseaux, mais Dieu a dit que parfois par les réseaux, je crée des vraies connexions. Alléluia. Amen. Elle dirige ou même co-dirige, elle soutient son mari, le pasteur Sylvie, au sein du ministère MPP Ministry. Un ministère qui fait des choses énormes. Elle a un don prophétique comme jamais. Un jour, elle m'a appelé, elle m'a dit, Dieu m'a dit ça. Et pour vous dire qu'on n'était même pas encore amis. Donc, je ne l'appelais pas pour dire, ouais, ça va, tu vois ce qu'il y a des soucis de... Non. Donc, Dieu lui a montré, Dieu lui a parlé. Alléluia. Ça veut dire Dieu lui parle de CNE. Vous qui ne considérez pas ce ministère, Dieu parle à d'autres personnes la grandeur de ce ministère. Je jette ça comme ça, je sais pas. Bref. J'aimerais vraiment que vous puissiez acclamer pour ma sœur. Alléluia. Ma sœur de ministère, la prophétesse Edith Hortense Ebo. Alléluia. Amen. Acclame vraiment, acclame. Moi, j'ai été un Jean-Baptiste. J'ai été un Jean-Baptiste pour elle aujourd'hui. Alléluia. Je n'ai pas entendu ton amen, bien-aimé. Alléluia. Bien-aimés, nous ne sommes pas au cimetière, nous sommes dans la présence de Dieu. Et je crois que dans la présence de Dieu, il y a des vivants. Est-ce que tu es vivant dans cette salle? Est-ce que tu es vivant dans cette salle? Alors si tu es vivant, lève-toi et acclame ce Dieu-là. Jésus-Christ de Nazareth, celui qui nous donne le souffle de vie. Alléluia. Celui qui nous a réunis ici en ce jour. Alléluia. Est-ce que c'est lui qui a renouvelé ton souffle de vie ce matin? Est-ce que c'est ce Jésus qui a renouvelé ton souffle de vie ce matin? Alléluia. Gloire à Jésus. Excusez-moi bien-aimé, j'ai une voix un peu rock. Mais je voudrais qu'on m'accompagne dans cette adoration qui dit: dans l'assemblée des saints, assoiffés. Est-ce que mon fils Victor peut venir? Est-ce que les chants sont là, si ils connaissent cette cantique, s'il vous plaît? Alléluia. Gloire à Jésus. Dispose ton cœur à ce moment, bien-aimé. Dispose ton cœur, Dieu voudrait te parler. Je veux parler à quelqu'un dans cette salle. Alléluia. Seigneur, fais ton œuvre. Manifeste-toi.
fais descendre ton onction dans ce lieu, Père. Seigneur, nous sommes là ce jour éternel. Ce programme, tu l'avais déjà arrêté dans les cieux, Seigneur. Et cela se manifeste sur la terre éternelle. Papa, nous te présentons ce moment, Père, afin que ta puissance, Seigneur, soit au milieu de nous encore. Merci, Saint-Esprit. Fais descendre ton onction dans ce lieu. Fais descendre ta grâce. Fais descendre ta puissance sur nous, Seigneur. Voici des vases disposés pour toi, Saint-Esprit. Manifeste-toi. Je suis disposé à soifé que ton onction descende sur moi. Je suis disposé à soifé que ton onction descende sur moi. Bien-aimé, commence à adorer Dieu. Adore Dieu avec moi ce matin. Élève la voix. Dis à Dieu de te parler. Dis-lui de te parler. Dis-lui de te parler. Seigneur, manifeste ta puissance. Manifeste-toi encore ce matin. Que ton onction descende sur moi. Que ton onction descende sur moi. Je suis disposé à soifé que ton onction descende sur moi. Je suis disposé à soifé que ton onction descende sur moi. Je suis disposé à soifé que ton onction descende sur moi. Je suis disposé à soifé que ton onction descende sur moi. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à ton nom, Seigneur. Merci, Père. Merci pour ce moment, Papa. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour éternel. Merci, Seigneur, parce que tu nous remplis de ta puissance encore en ce moment. Tu nous remplis de ton onction, Seigneur. Tu nous remplis de ta présence, Père. Seigneur, je viens te confier ce moment éternel. Prends le total contrôle de ce moment. Prends le total contrôle de ce moment. Seigneur, nous voulons voir ta magnificence dans ce lieu. Nous voulons voir ta puissance. Nous voulons ressentir ton onction, Seigneur. Souffle un vent, Seigneur, dans ce lieu. Souffle un vent, Saint-Esprit. Mon Dieu, mon roi. Seigneur, je prie, Père, que tu localises un homme, tu localises une femme, tu localises quelqu'un, Seigneur, en ce moment. Je prie que ta grâce, Seigneur, descende sur nous, Saint-Esprit. Merci, Seigneur. Merci parce que tu commences à faire ton œuvre. Merci, Seigneur, parce que tu commences à opérer. Oui, que l'esprit de la prophétie soit ici. Que l'esprit de la prophétie soit dans ce lieu. Que l'esprit de la prophétie soit dans ce lieu. Je déclare, je décrète que les chaînes soient brisées, que les barrières soient brisées. Merci, Saint-Esprit. Merci pour ta présence. Merci, Seigneur, parce que tu es celui qui prend le contrôle maintenant. Tu es celui qui prend le contrôle. Robobobo shekaya baba baba. Reba baba baba baba. Rekete reba baba. Riba baba shekaya mama. Mandere baba. Mandere baba sakayima shakayaba. Rekete reba baba. Mandere baba baba baba. Oh raba shekaya baba baba. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Les chants que Dieu vous bénisse. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Merci mon Dieu pour ta présence dans ce lieu. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimés, asseyez-vous. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Avant de rentrer dans le thème qui nous a été donné, poussé par l'Esprit, le thème que Dieu a donné
à la servante, je voudrais d'abord dire merci au Seigneur. Je veux remercier le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui-là même qui a permis que je sois ici ce matin. Si ce n'était pas lui, je n'allais pas qu'il a fait que je sois ici ce matin. Alléluia. Et je voudrais aussi bénir l'ange de cette maison, remercier le couple pastoral. J'ai dit merci à l'homme de Dieu et merci à sa charmante épouse de m'avoir donné l'opportunité de parler à ce peuple ce matin. Alléluia. Et par-dessus tout, je voudrais aussi remercier mon mari. Vous savez que c'est un jour, c'est un dimanche, c'est un culte. Nous avons aussi culte. Mais il a permis que je sois là afin d'honorer à cette invitation que le royaume a permise. Alléluia. Et je vous remercie aussi, vous, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Que Dieu bénisse chacun d'entre vous ce matin. Alléluia. Et je crois que nous sortirons d'ici transformés. Amen. Que la gloire revienne à Dieu. Je voudrais que tu acclames pour toi-même, bien-aimé. Acclame pour toi-même. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Avant de parler, je voudrais révéler ce que le Seigneur m'a dit sur ce ministère. Si la servante de Dieu est d'accord que je parle. Amen. Gloire à Jésus. Avant-hier, l'Esprit de Dieu me parlait de ce ministère. Le Seigneur me disait que ce ministère, c'est un ministère puissant. Et la Bible m'a ramené sur le verset qui dit de ne pas négliger les faibles commencements. Alléluia. Et l'Esprit de Dieu me faisait comprendre que autour du couple pastoral, il amènera des femmes et des hommes fidèles. Fidèles et qui porteront la vision avec eux. Alléluia. Et le Seigneur me faisait encore comprendre qu'il y a une grâce particulière dans leur vie. Et ceux qui vont s'accrocher à eux, ceux qui vont porter la vision de ce ministère, Dieu les portera. J'entendais vraiment l'Esprit de Dieu me le dire, servant de Dieu. Dieu me disait que ceux qui vont porter la vision de ce ministère avec vous, Dieu va les porter. Le Seigneur me faisait comprendre que il ne faudrait pas qu'on voie ce que les yeux voient, qu'on se limite sur ce que les yeux voient, mais il faudrait qu'on aille au-delà de ce que nos yeux peuvent voir. Dieu me disait de dire au peuple de voir avec les yeux de l'esprit, pas avec les yeux physiques. Dieu me disait de dire au peuple d'être fidèle et d'être accroché. Alléluia. Et l'Esprit de Dieu me faisait comprendre, servant de Dieu, qu'après cette conférence, quelque chose de merveilleux va se passer. Quelque chose de glorieux va se passer. Quelque chose de puissant va se passer. Quelque chose de merveilleux va se passer. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un croit que quelque chose de glorieux va se passer dans cette œuvre? Le Seigneur me disait, vous êtes des combattants. Vous qui êtes là, vous êtes des combattants. Amen. Alors, Dieu me disait de vous dire, allez au combat. Parce que ce qui arrive va dépasser votre entendement. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ce qui arrive va dépasser votre entendement. Dieu me dit, allez au combat parce que vous êtes des combattants. Amen. Que la gloire revienne au Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer pour Dieu? Est-ce qu'on peut plus acclamer pour Dieu? Alléluia. On n'acclame pas l'Esprit de Dieu étant assis. On acclame le Seigneur étant debout. On célèbre Dieu étant debout. Alléluia. Mon fils, viens s'il te plaît. Viens. Le jeune homme derrière. Viens. Alléluia. Salue-moi. Comment tu vas? Tu es sûr que ça va bien? Je vois une grâce surnaturelle dans ta vie. Je vois une grâce particulière dans ta vie. Et le Seigneur me dit de te dire que ta fidélité te conduira loin. Il me dit de te dire que ta fidélité te conduira loin. Dieu me dit de te dire de ne pas douter de ce qu'il met dans ton cœur. Parce que quand je te vois, je vois que tu as parfois des doutes en fait. Tu entends l'Esprit de Dieu te parler. Mais tu as parfois des doutes. Tu as l'impression que c'est ta propre pensée qui parle. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Tu as parfois l'impression que c'est toi, c'est ta pensée qui parle. Mais Dieu me dit de te dire que ce n'est pas ta pensée qui parle, mais c'est lui qui te parle.
Mais il faudrait que les doutes soient dissipés. Parce que parfois tu reçois des choses. Mais après quand tu ne fais pas ces choses, ça vient comme un film, comme un déclic dans ta tête en fait. Est-ce que tu arrives à comprendre ce que je suis en train de dire? Est-ce que tu attestes ce que je dis? Amen. Tu attestes ce que je dis. Ça vient comme un déclic en fait dans ta tête. Alléluia. Dieu me dit, fie-toi à ce qu'il te dit. Fie-toi à ce qu'il te dit. Ne te fie pas au doute qui vient après, mais fie-toi à ce que l'Esprit de Dieu te dit. Parce que c'est au travers de cela que tu feras de grandes choses. Je vois beaucoup de projets, de grands projets. Mais tu te dis, mais où vont venir les moyens? Les moyens sont là. C'est pour ça que j'ai déjà commencé à te dire, tu as une grande grâce. Les moyens sont là, entre tes mains. Mais fie-toi à ce que le Seigneur te dit. Alléluia. Ne doute pas de ce que tu reçois. Et le Seigneur me dit qu'il te montre aussi beaucoup de choses. Parfois tu fais des visions, tu fais des songes. Tu vois les choses comme si c'était des films en fait. Et à un moment tu te posais la question, mais est-ce que c'est normal même ce que je vois? Tu vois des choses comme si c'était des films. Tu as parfois des visions. Dieu me dit de te dire, fie-toi à ce que tu vois. Et ne doute pas à ce que tu vois. Amen. Je vais prier pour toi. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tel que tu m'as révélé les choses dans la vie de ton Fils, Père, je prie maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que le doute soit dissipé, Père, afin qu'il rentre dans les plans parfaits que toi tu as prévus pour sa vie au nom de Jésus. Seigneur, merci Papa, parce que tu vas l'utiliser et tu fais de lui un pilier dans cette église éternelle, mon Dieu, mon roi. Seigneur, je bénis sa maison, Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, j'appelle la restauration et la visitation au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Si je commence comme ça, je risque de ne pas donner le message. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Où est le jeune homme qui m'a conduit tout à l'heure? C'est vous? Vous pouvez venir. Alléluia. Je vois un enfant humble. Et le Seigneur me dit de te dire que c'est dans ton humilité que tu vas prospérer. Je vois un enfant qui a eu beaucoup de combats, beaucoup de rejets. Tu as eu beaucoup de rejets, beaucoup de combats et beaucoup d'incompréhension dans ta vie. À un moment donné, je vois quelqu'un qui s'est retrouvé dans la rue, qui ne savait même pas quoi faire de sa vie, mais qui avait la foi en Dieu, qui ne connaissait pas encore le véritable Dieu, mais qui avait la foi en Dieu et qui avait la conviction que Dieu allait faire quelque chose de merveilleux dans sa vie. Le Seigneur me dit que ce n'est pas un hasard que tu sois ici. Ce n'est pas un hasard que tu serves dans ce lieu. Ce n'est pas un hasard. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Et Dieu me dit de te dire que c'est ta fidélité qui te conduira loin. C'est ton humilité qui te conduira loin. C'est ton obéissance qui te conduira loin. Alléluia. Tu es un enfant très très obéissant et un enfant à la fois réservé. Mais Dieu me dit qu'il t'a donné des dons. Est-ce que les parents savent que Dieu t'a donné des dons? Ils le savent. Dieu me dit qu'il t'a fait grâce des dons. Je vois un ministère dans ta vie. Tu es appelé à servir Dieu. Tu es appelé à servir Dieu. Tu es appelé à servir Dieu, me dit l'Esprit de Dieu. Alléluia. Le Seigneur me dit que ton ministère sera tellement grand que ça va dépasser l'entendement de certaines personnes. Mais tu as comme une timidité en toi. L'Esprit de Dieu me dit qu'il ne t'a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force. Alléluia. Va dans l'œuvre de Dieu. Parce que Dieu va t'amener dans les profondeurs de son esprit. Il va t'amener dans les profondeurs de sa présence. Et au fur et à mesure, il va te révéler des choses. Tu as même déjà des révélations, mais ça va grandir encore plus. Tu comprends? Ça grandira encore plus. Et ce qui va faire décoller ton ministère, comme je te disais, ton humilité. Tu l'as en toi et que personne ne te la vole. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Merci mon Dieu.
Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Le thème qui nous a été donné, c'est valeur. Amen. Dis à quelqu'un valeur. Valeur. Alléluia. Et mon sous-thème, le sous-thème que Dieu a mis dans mon cœur, tu as du prix à mes yeux. Dis à ton voisin, dis à ta voisine, tu as du prix aux yeux de Dieu. Je ne t'ai pas entendu, bien-aimé. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Alléluia. Dieu nous a réunis ici parce que nous avons du prix à ses yeux. Alléluia. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Hier, vous avez tellement été bénis. J'ai suivi en direct le message que la servante Dolly a apporté. Que Dieu la bénisse. J'ai suivi vraiment de bout en bout. Ça m'a édifié, ça m'a béni. Et ce matin, votre maman a encore parlé et c'était fantastique. Alléluia. Elles ont donné chacune la définition de valeur. Et ce que moi j'ai noté, c'est valeur. Importance de quelque chose ou de ce que vaut un objet susceptible d'être vendu. Alléluia. Comme un bijou. Amen. Les femmes, les hommes aiment les bijoux, n'est-ce pas? Nous aimons des choses qui ont de la valeur. Nous aimons des choses qui ont du prix. Alléluia. Mais je vais dire à quelqu'un ce matin que l'homme a du prix. L'homme a de la valeur. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu n'a pas créé l'homme afin que l'homme aille se perdre. Dieu n'a pas créé l'homme pour que Satan, le diable, puisse détourner l'homme. Alléluia. La Bible dit que Dieu a créé toutes choses sur la terre. Amen. Il a dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Alléluia. Mais quand il a commencé à créer les choses sur la terre, il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Alléluia. Amen. Il a créé tout élément sur la terre avec la parole. Amen. Mais avant de créer l'homme, il a dit quoi? Faisons l'homme à notre image. Alléluia. Il n'a pas dit créons l'homme, mais il a dit faisons. Il a d'abord pensé qu'il doit faire l'homme dans sa tête. Et puis sa bouche a sorti la parole. Et la Bible dit ceci que il a pris la terre, la poussière de la terre et il a créé l'homme. Alléluia. Et nous pouvons imaginer, nous pouvons voir la différence entre les éléments de la terre qu'il a créé et l'homme. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Est-ce qu'on me comprend jusqu'ici? Il y a la différence. Il a pris la poussière de la terre et il a fabriqué l'homme avec ses propres mains. Alléluia. Amen. Parce qu'il voulait donner une forme bien spécifique à l'homme. Alléluia. Il voulait donner une valeur à l'homme. Et il voulait faire la différence entre les objets qu'il a créés et l'homme. Est-ce que quelqu'un me comprend jusqu'ici? Alléluia. Et la Bible dit quoi? Il a pris la côte de l'homme et il a fait une femme. Alléluia. Il a créé la femme, il a créé l'homme à partir d'une matière mâle. J'ai envie de dire une matière salubre, une matière qui n'a pas de valeur. Alléluia. Quand on regarde la poussière de la terre, quand on regarde la boue n'a pas de valeur. Alléluia. Mais Dieu a pris quelque chose qui n'avait pas de valeur pour fabriquer quelque chose qui a la valeur. Je ne sais pas si quelqu'un m'a compris ce matin. Dieu a pris quelque chose qui n'avait pas de valeur pour fabriquer et donner de la valeur à ce qu'il a fabriqué. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et Dieu a pris la côte, quelque chose qui existait déjà, quelque chose qui était déjà fabriqué, afin de créer une femme. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et vous imaginez, quelqu'un qui prend le temps de créer l'être humain, va accepter de perdre? Non, ce n'est pas possible. Alléluia. Il s'est investi. Il a mis toute son énergie. Il a mis tout son temps. Alléluia. Et Dieu ne peut pas accepter de perdre ce que lui, il a créé. Ce qu'il a pensé avant. Alléluia. Quand il dit que la lumière soit, la lumière apparaît. Alléluia. Séparons les eaux de la terre. Alléluia. Mais il dit, faisons l'homme. Fabriquons l'homme. Créons l'homme. Donnons-lui la forme, une forme spéciale. Alléluia. Quand je te regarde, bien-aimé, je vois Dieu au travers de toi. Je vois Dieu en toi. Dieu en moi. Parce que je ressemble à Dieu. Alléluia.
Dieu qui est en toi, ce n'est pas ce physique, mais c'est le souffle, c'est son esprit qui est en toi, qui est en moi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il a pris ce temps pour te créer. Et je pense que parce qu'il t'a créé, il se dit, je ne peux pas accepter, perdre ce que moi j'ai créé. Amen. Je ne peux pas accepter que ce que j'ai pris le temps de façonner disparaisse. Alléluia. Et pour cela, il dit, non. L'homme a de la valeur. L'homme a du prix. Et il faudrait que moi, l'Éternel, qui a pris du temps de créer l'homme, que je prenne aussi du temps pour pouvoir racheter cet homme-là. Alléluia. La Bible dit que quand Adam et Ève ont péché, ils ont mangé l'arbre défendu. Amen. Le péché est entré en eux. À partir de ce moment, Adam et Ève ont perdu leur valeur aux yeux de Dieu. Adam et Ève ont perdu le prix qu'ils avaient aux yeux de Dieu. Alléluia. Parce que la Bible dit que Dieu parlait à Adam face à face. Et à partir du moment où le péché est entré en eux, ils ont perdu ce face à face là. Ils ont perdu cette opportunité là qu'ils avaient avec Dieu. Et Dieu se dit, mais vais-je accepter que l'homme se perde? Vais-je accepter de perdre cet homme-là que moi j'ai créé? Non, non. À cause du péché? Non. Je ne peux pas accepter de perdre l'homme que moi j'ai créé à cause du péché. Alléluia. Et Dieu se dit, mais qu'est-ce que moi l'Éternel, mon Dieu, je vais faire? Qu'est-ce que moi l'Éternel, Dieu, le créateur de toutes choses, je vais faire? Qu'est-ce que je dois faire? Alléluia. Dieu n'a pas accepté. Parce que tu as du prix, parce que tu as de la valeur, il ne peut pas accepter que tu te perdes. Et pour cela, nous allons lire notre premier verset biblique de ce matin. Jean 3, verset 16. Jean 3, 16, nous honorons la parole de Dieu. Amen. Jean 3, 16. Jésus lui répondit, en vérité, non, pardon. Jean 3, 16. Jean 3, 16. Je lis la parole de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la parole? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour cette parole-là? Alléluia. Je pense que c'est un verset que tout le monde est censé connaître. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur. La Bible dit que quand Dieu a créé Adam et Ève, il les a créés à sa ressemblance à lui. Amen. Mais à partir du moment où ils ont commencé à pécher, à partir du moment où le péché est entré en eux, la Bible dit ceci que Adam et Ève ont commencé à engendrer des enfants à leur ressemblance. À la ressemblance de qui? La ressemblance de Adam et Ève. Ils ne ressemblaient plus à Dieu. Parce que Adam et Ève ressemblaient à Dieu. Mais à cause du péché, tout ce qu'ils ont commencé à engendrer, c'était à leur ressemblance. Amen. Dis à ton voisin, quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est passé. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la présence de Dieu qui était en Adam et Ève a été ôtée et sortie. Voilà pourquoi Adam et Ève pouvaient commencer à engendrer des enfants à leur ressemblance, à leur propre nature. Alléluia. Les enfants de Adam et Ève la ressemblaient. J'ai envie de poser la question à quelqu'un ici ce matin que si tu mets un enfant au monde et que ton enfant ne te ressemble pas, c'est qu'il y a un problème. On est d'accord? Tout enfant est censé ressembler à son père. Tout enfant est censé ressembler à son parent. Alléluia. Amen. Si ton enfant va ressembler au voisin, c'est qu'il y a un problème. C'est que c'est l'enfant du voisin que tu as pris chez toi. Alléluia. Ton enfant est censé te ressembler. Amen. Puisque Adam et Ève ne ressemblaient plus à Dieu, voilà pourquoi leurs enfants ne pouvaient pas les ressembler. Ils ne pouvaient plus les ressembler. Ils ressemblaient, les enfants d'Adam et Ève ne pouvaient pas ressembler à Dieu. Ils étaient obligés de ressembler à leur père. Alléluia. Mais le péché a commencé à éloigner
l'humain de la présence de Dieu. Le péché a commencé à éloigner chaque être humain. Et Dieu s'est dit, mais vais-je perdre cela? Vais-je perdre ces hommes que moi j'ai mis du temps à créer, à façonner, à fabriquer? Ces hommes à qui j'ai donné le souffle de vie. Et nous venons de lire, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son unique. Alléluia. C'est parce que Dieu nous a tellement aimés. C'est parce que Dieu s'est dit, mais je n'accepterai pas de perdre cet homme qui a de la valeur. Nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. Nous avons du prix aux yeux de Dieu. Alléluia. Nous avons de l'importance aux yeux de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu ne peut pas accepter qu'on se perde. Dieu ne peut pas accepter qu'on disparaisse comme ça. Combien de fois Dieu a détruit la terre? Le déluge. Amen. Sodome et Gomorrhe. Amen. À cause du péché. Alléluia. À cause du péché. Et Dieu se dit, mais si ce péché continue ainsi, je passerai mon temps à détruire, recommencer, détruire, recommencer. Il faudrait que je trouve une solution. Il faudrait que je trouve quelque chose pour sauver cet homme-là qui a du prix à mes yeux. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu décide d'envoyer son Fils afin que son Fils vienne sauver l'humanité. Alléluia. Afin que son Fils vienne sauver l'humanité. Amen. Bien-aimés, nous sommes à la conférence des femmes, n'est-ce pas? Nous sommes à la conférence des femmes, n'est-ce pas? Et vous allez vous dire peut-être que depuis que la prophétesse parle, elle ne parle que de l'homme, de l'humain en général. Amen. Mais elle ne parle pas des femmes. Alléluia. J'arrive. Nous sommes en chemin. Dis à quelqu'un, nous sommes en chemin. Alléluia. Alors Dieu se rend compte que mais cette race, je risquerais de la perdre. Il a regardé sur la terre, il n'a trouvé personne pour envoyer. Et il se dit, il faudrait que moi-même j'y aille. Et nous avons parfois un proverbe qu'on utilise, qu'on peut être mieux servi que par soi-même. Alléluia. Dieu savait ce qu'il voulait faire. Dieu savait ce qu'il avait investi en chacun d'entre nous. Et pour ramener l'homme humain, il fallait qu'il descende sur la terre. Il fallait qu'il se fabrique une peau d'humain, qu'il entre dans le corps d'un humain. Il fallait qu'il naisse comme toi et moi. Il fallait qu'il ressente la douleur comme toi et moi. Il fallait qu'il vive les mêmes choses que toi et moi. Il fallait qu'il mange la même chose que toi et moi. Il fallait qu'il se frotte à nous. Alléluia. Ce n'est pas qu'il ne comprenait pas l'humain. Mais si Dieu descendait comme un esprit, je crois que l'humain ne l'aurait pas compris. Si Dieu descendait comme un esprit, je crois que les hommes auraient fui Dieu. Alléluia. Mais il fallait qu'il vive au travers. Il fallait qu'il vive à côté de nous. Il fallait qu'il vive avec nous, afin qu'on puisse mieux le comprendre. Amen. Et il est descendu sur cette terre. Il a sauvé la race humaine. Du moins, il nous a donné l'opportunité de venir à lui. Il nous a donné l'opportunité d'être rachetés. Il nous a donné l'opportunité de nous dire, à cause du péché d'Adam et Ève, je ne perdrai pas le salut. Parce que Christ ouvre une porte. Christ me montre un chemin. Par ce chemin, je crois que je peux prendre ce chemin et avoir la vie éternelle. Alléluia. Parce que j'étais voué à la mort. Et aujourd'hui, Jésus-Christ vient me dire que tu n'es plus voué à la mort. Mais si tu fais le choix de me suivre, tu auras la vie éternelle. Alléluia. Amen. Il nous donne cette opportunité-là de le suivre. Alléluia. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin que avec Christ, tu as tout. Avec Christ, tu as la vie éternelle. Avec Christ, tu as tout ce que tu désires sur cette terre. Il n'y a
en Jésus-Christ de Nazareth que nous pouvons avoir la paix, que nous pouvons avoir la joie, que nous pouvons avoir le bonheur, le mariage, le travail, tout ce que nous désirons. Le monde n'a pas cela, mais Christ, il a cela. Alléluia. Mais Satan ayant compris les plans de Dieu, du moins, entre guillemets. Amen. Car la Bible dit ceci. Satan était l'ange de lumière qui était à côté de Dieu. Et Satan pensait qu'il connaissait véritablement Dieu. Il connaissait le cœur de Dieu. Mais quand il a péché, du moins quand il a fait un coup d'état dans les cieux, alléluia, le royaume s'est divisé. Amen. Et Satan croyait qu'il avait gagné. Satan croyait que non, j'ai gagné. Aujourd'hui, les gens pourront m'adorer. Amen. Mais Dieu s'est dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Dieu a toujours un plan. Dis à quelqu'un que Dieu a toujours un plan. Dieu a toujours un plan. Dieu n'a jamais le plan B. Dieu a toujours le plan A. Dieu est toujours dans le plan A. Il n'y a pas de plan B avec Dieu, c'est toujours le plan A. Alléluia. Et Dieu a créé l'humain. La jalousie est entrée dans le cœur de Satan. Et Satan s'est dit, mais je vois qu'il a créé quelque chose de plus beau et de plus glorieux que moi. Amen. Je vois qu'il a créé quelque chose de plus beau et de plus glorieux que moi. Mais je vais détruire la création de Dieu. Je vais m'amuser à détourner ses enfants. Je vais m'amuser à détruire sa création. Je vais m'amuser à infiltrer les cœurs de ses enfants. Je vais m'amuser à les tourmenter, à enlever leur paix. Alléluia. Mais Dieu dit, je ne peux pas accepter que Satan passe son temps à tourmenter mes enfants, à enlever la paix dans les cœurs de mes enfants. Voilà pourquoi il nous envoie Jésus-Christ le Sauveur, pour venir sauver l'homme en général. Alléluia. Pour venir sauver, pour venir restaurer la valeur que l'homme avait. Parce qu'à cause du péché, l'homme avait perdu sa valeur. L'homme n'avait plus d'importance. L'homme n'avait plus rien. Il ne valait plus rien, bien aimé dans le Seigneur. Mais Dieu savait ce qu'il a investi en l'homme. Dieu savait, il connaissait le prix qu'il avait payé. Il connaissait la semence qu'il avait déposée en l'homme. Et s'est dit, je ne vais pas laisser mon investissement partir. Je vais te dire, bien-aimé, que Dieu a investi en toi, en chacun d'entre nous ce matin. Dieu a investi quelque chose, une portion de son souffle, une portion de sa présence, une portion des dons, une portion de sa semence. Dieu a investi cela à chacun d'entre nous. Et nous ne pouvons pas laisser Satan, le diable, voler cela. Tu ne peux pas accepter que Satan, le diable, détourne ce que Dieu a mis en toi. Il viendra infiltrer des choses négatives dans ta pensée. Il viendra mettre les soucis, les problèmes devant toi. Mais je vais te dire une chose, bien-aimé. Jésus-Christ n'est pas mort à la croix pour que tu doutes de la présence de Dieu en toi. Jésus-Christ n'est pas mort à la croix pour que tu te dises que les dons que Dieu m'a donnés ne sont pas véritablement des dons. Alléluia. Si je doutais de ce que l'Esprit de Dieu m'a dit, je n'aurais pas parlé aux frères ce matin. Alléluia. Je ne prêche pas parce que je veux. Je ne prophétise pas parce que je veux. Mais je fais ce pourquoi Dieu m'a créé. Je voudrais que tu le comprennes ce matin, bien-aimé. Dieu a investi en toi. Et il ne peut pas accepter que son investissement se perde. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu as une entreprise. Tu ouvres ton entreprise. Tu prends tous tes fonds, tu mets dans l'entreprise. Qui accepterait perdre tout son capital dans une entreprise? Même quelqu'un qui voit que son entreprise est en train de chuter, il se dit, je vais vendre le fonds de commerce. Au moins, en vendant le fonds de commerce, je peux récupérer quelque chose. Pasteur, je vois une entreprise, une société de voitures. Je ne sais pas si tu as des projets par rapport à cela. Je ne sais pas si tu as des projets par rapport à cela. Mais c'est ce que le Seigneur me montre. Une société de voitures, comme des taxis en fait, que tu es en train de mettre sur pied. L'Esprit de Dieu est en train de montrer cela. C'est ce que le Seigneur me montre. Le Seigneur me dit que ça sera grand. Ça va grandir.
Ça va grandir. L'Esprit de Dieu me dit ça. Ça va grandir. Cette entreprise va grandir. Je la vois ici et je la vois à Kinshasa aussi. Je vois dans les deux, ici et à Kinshasa. Le Seigneur me dit qu'il y aura des complications au niveau des dossiers. Mais je décrète et je déclare qu'il n'y ait pas de complications. Que les choses se fassent telles que Dieu me montre en ce moment. Au nom de Jésus. L'Esprit de Dieu ne peut pas accepter de se perdre. Je dis l'Esprit de Dieu, pourquoi? Parce qu'il a dit, je m'en vais et je vous enverrai qui? Le consolateur. L'Esprit de Dieu. Alléluia. Chacun d'entre nous a une portion de l'Esprit de Dieu. Du moins, c'est ce que je veux croire ce matin. Amen.
Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Alléluia. Alors, bien-aimés, j'étais en train de dire que Dieu a pris la côte de l'homme et il a fabriqué la femme. Alléluia. Non seulement il a fabriqué la femme avec une matière solide, mais il lui a donné encore la double portion de sa présence. Parce que la Bible nous dit ceci: quand il a fabriqué l'homme, quand il a créé l'homme, il a soufflé de son esprit en l'homme. Alléluia. Mais quand il a pris la côte de l'homme, il y avait déjà l'esprit de Dieu dans le corps de l'homme. Il y avait déjà la présence de Dieu dans le corps de l'homme. Alléluia. Il prend une portion de l'homme, y compris une portion de son esprit. Il façonne la femme et il souffle à nouveau. Voilà pourquoi je dis, elle a reçu la double portion de la présence de Dieu. Alléluia. Et oui, la femme a été créée à base des matériaux solides. Alléluia. Bien-aimé, voilà pourquoi Satan ne pouvait que passer par la femme pour déjouer les plans de Dieu. Satan ne pouvait que passer par la femme pour déstabiliser l'homme. Parce que c'est le maillon fort. Peut-être que l'homme est fort avec les muscles, mais la femme, elle est forte là-dedans. Elle n'a pas besoin des muscles pour être forte, mais c'est là-dedans. Bien-aimé, quand vous avez les soucis, quand les soucis atteignent votre cerveau, bien-aimé, votre corps ne répond plus. Qui est d'accord avec moi? Quand les soucis atteignent ton cerveau, ça va dans ton cœur, ton corps ne répond plus. Mais quand tu es fort là, même si tu n'es pas fort physiquement, là, c'est le plus important. Il fallait que Satan déstabilise le cerveau de la femme. Écoutez ce qu'il dit. Dieu a-t-il réellement dit? Il vient déjà infiltrer un doute dans le cœur de la femme. Bien-aimé, à partir du moment où le doute est infiltré dans votre cœur, vous êtes déstabilisé totalement. Vous êtes démoralisé totalement. Alléluia. Dieu a-t-il réellement dit? Donc il insouffle un doute dans la pensée et dans le cœur de la femme. Alléluia. Et il se dit, oh, mais glorieux, j'ai atteint mes plans. Ce que j'avais planifié, j'ai atteint. Et aujourd'hui, qui est devenue la femme dans le monde, comme la servante de Dieu disait. Quand on regarde les pubs, la femme est dénudée. Aujourd'hui, quand une femme se tient sur la chair, oh, descends, Jézabel, qui t'a dit que tu as le droit de prêcher, descends, alléluia. Oh, qui t'a dit qu'une femme peut mettre les pantalons, descends, alléluia. La Bible dit que la femme ne doit pas mettre un vêtement pour homme. Mais ça, c'est un pantalon pour femme. Ce n'est pas un pantalon pour homme. Alléluia. Si on va dans ce sens, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus portait une robe. Est-ce que les hommes portent les robes? Mais vous êtes d'accord avec moi que Jésus portait une robe? Et la couture de la robe de Jésus était une couture d'homme. Ce n'était pas une couture femme, mais on appelait cela robe. Quand on va en Écosse, il y a des hommes, là-bas il y a une ethnie qui porte des jupes. Si on voit une femme avec cette jupe-là, on va lui dire que tu t'es trompé parce que c'est des jupes pour hommes. Mais c'est jupe. Est-ce que le nom change? Ce n'est pas jupe, mais cousu à la manière des hommes. Pourquoi on nous condamne? Il faut aussi aller condamner des Écossais. Il faut aussi aller condamner Jésus. Alléluia. C'était juste une parenthèse que je ferme. Amen. Oui. La femme aujourd'hui, elle est marginalisée. Elle est traitée autrement. Mais j'ai envie de dire à une femme que c'est parce que Satan a insoufflé son esprit en toi. Voilà pourquoi tu doutes de ta véritable identité. Tu doutes de qui tu es. Satan ne peut que t'utiliser parce que tu es le maillon fort. Satan ne peut que t'utiliser parce que Dieu a déposé la double portion en toi. Satan ne peut que passer par toi afin qu'on doute de ta véritable identité. Bien-aimés dans le Seigneur, même quand nous regardons les réseaux sociaux aujourd'hui, dès qu'on voit une femme en train de prêcher, on clique quand même, on regarde. On voit une femme en train de faire quelque chose, on clique quand même, on regarde. Alléluia. Parce que Dieu a déposé quelque chose de particulier en la femme.
Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Et Dieu est venu restaurer l'image de la femme. Pourquoi restes-tu toujours esclave? Pourtant tu as été racheté. Tu as été restauré. Pourquoi ne voudrais-tu pas enlever cet esprit que Satan a mis en toi pour évoluer? Alléluia. La Bible nous dit ceci. Tel que les ténèbres sont entrées par une femme, la lumière aussi est passée par la femme. Jésus-Christ est passé par les entrailles d'une femme. Dieu aurait pu dire, oh, je ne peux plus faire confiance à la femme. Je vais trouver une solution. Il aurait pu choisir même un animal. Il aurait pu choisir autre chose pour faire venir Jésus sur la terre. Mais il a dit, c'est elle le maillon fort. Et c'est par elle que je vais ramener la lumière sur cette terre. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. La première personne qui a reçu le Saint-Esprit sur la terre, à l'époque, c'était une femme. Ce n'était pas un homme, c'était une femme. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Il y avait un homme dénommé Zacharie. Alléluia. Un prêtre qui était fidèle à Dieu, qui n'avait pas d'enfant, ni lui ni sa femme, il n'avait pas d'enfant. Il était au temple et un ange lui est apparu et lui dit, j'ai entendu ta prière. Sache que l'Esprit de Dieu va visiter ta femme et elle va enfanter. Élisabeth, elle a enfanté Jean-Baptiste. Alléluia. Elle est la première à avoir reçu le Saint-Esprit avant Marie. Alléluia. Parce que la Bible nous dit qu'ils étaient avancés en âge. Mais elle est la première à avoir reçu l'Esprit de Dieu. Et elle a enfanté Jean-Baptiste. Et pour témoigner que la présence de Dieu était en elle, quand l'ange parle à Marie, lui dit, ta cousine Élisabeth attend déjà quelque chose dans son ventre. Alléluia. Et quand Marie est allée vers Isabelle, l'Esprit de Dieu qui avait en Marie a attesté de l'Esprit de Dieu qui avait en Élisabeth. Je ne sais pas si quelqu'un a compris ce matin. Je prie que l'Esprit de Dieu qui est dans ce lieu atteste. Je prie que l'Esprit de Dieu qui est dans ce lieu atteste que Dieu vit en toi. Au nom de Jésus. L'enfant a tressailli à l'intérieur. Amen. Qu'est-ce que vous voulez encore que Dieu démontre à la femme? Qu'est-ce que nous voulons encore? Que Dieu nous démontre que nous avons de la valeur. Nous avons du prix. Nous sommes importants. Nous rentrons dans les plans parfaits de Dieu. Parce que Satan, le diable, sait que la femme rentre dans les plans parfaits de Dieu. Voilà pourquoi Satan aussi voudrait faire entrer la femme dans ses plans. Il dit à la femme, marche nue. Montre ton corps. Et la Bible dit, ne savez-vous pas que nous sommes le temple du Seigneur? Qui aimerait exposer sa maison? Qui? Mais c'est toujours les femmes à gauche, les femmes à droite, les femmes devant, les femmes derrière. Aujourd'hui, pour trouver une véritable femme, même pour épouser, c'est devenu difficile. C'est devenu difficile. Nous sommes dans la compromission. Nous doutons de notre véritable identité. Nous doutons de qui nous sommes. On ne vit plus une vie de sanctification. Tu vas vivre avec un homme, tu fais des enfants pendant 10 ans, il t'abandonne. Oh maman, j'ai donné toute ma vie, j'ai donné toute ma vie, toute mon énergie, je me suis investi, il m'a abandonné. Mais c'est normal qu'il t'abandonne. C'est normal qu'il t'abandonne. C'est écrit nulle part dans ma Bible que tu dois vivre avec un homme pendant 10 ans. Je ne vois pas ça dans ma Bible. Je ne vois pas cela dans ma Bible. Alléluia. Ma Bible me dit, Dieu a façonné Ève. Et c'est lui qui a amené, il a amené Ève à Adam. Il a amené, il a conduit Ève sur le chemin d'Adam que vas-y, tu vas aller là-bas et puis tu vas le rencontrer. Il ne t'a pas dit, vis avec lui en concubinage, après il va t'épouser. Et quand tu le fais, bien-aimé, tout ton eau de réserve, tout ce que Dieu t'avait donné comme eau pour arroser ton mariage, tu le donnes à quelqu'un d'autre qui profite de toi. Et quand il aura bien bu ton eau, il va aller trouver sa Ève.
Et il t'abandonne. Et tu vas dire, les hommes sont méchants. Tous les hommes sont méchants. Je ne fais plus confiance à un homme servant de Dieu. Ils sont méchants. Ils sont mauvais servants de Dieu. J'ai donné toute mon énergie. Mais est-ce que c'est Dieu qui t'a dit de donner ton énergie? Est-ce que c'est Dieu qui t'a demandé de te dépenser? Est-ce que tu es consciente de qui tu es? Est-ce que tu es consciente de la force, de la double portion que Dieu t'a donnée, de la valeur que tu as? Si tu n'es pas conscient, Satan lui il est conscient. Voilà pourquoi il te manipule. Satan est conscient, bien-aimé. La majorité des pratiques sataniques qui se font ici dehors, ça se fait avec la femme. Ça se fait avec la femme. Il faut toujours une femme là-dedans. Pourquoi il ne faut pas simplement les hommes? Pourquoi ils ne font pas les pratiques entre eux les hommes? Il faut toujours qu'on trouve la femme. Tel que Dieu a donné la force à la femme. Alléluia. Pour œuvrer dans le monde. C'est ainsi que Satan utilise cette force pour œuvrer dans les ténèbres. Et comme je dis souvent, plus diable que la femme, il n'y en a pas. Hein. Excusez-moi. Hein. Plus diabolique que la femme, il n'y en a pas. Alléluia. Et plus spirituel que la femme, il n'y en a non plus. Plus spirituel que la femme, il n'y en a non plus. Si la femme prie, elle dit qu'aujourd'hui, Dieu, tu vas me répondre. Je veux qu'il pleuve aujourd'hui, bien-aimé. Elle va prier jusqu'à ce qu'il va pleuvoir. Mais toi, l'homme, tu vas dire, Seigneur, réponds-moi. Tu vas voir que c'est le soleil qui se dresse au midi. Je ne suis pas en train de mépriser les hommes. Loin de là ma pensée. Mais je veux simplement que les femmes se réveillent. Et tous ceux qui vont suivre ce direct, je voudrais que la femme prenne conscience qu'elle se réveille. Qu'elle sache qu'elle a du prix. Qu'elle sache qu'elle a des devoirs. Qu'elle sache qu'elle a des obligations. Qu'elle sache qu'elle a des choses à faire. La Bible dit que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu.
Bien-aimé, arrête. Tu as de la valeur. Satan, le diable te trompe. Parce que lui, il est conscient de ce que Dieu a déposé dans ta vie. Il est conscient du pouvoir que tu as. Il est conscient de la force que tu as. Il est conscient de ce que Dieu est capable de faire au travers de toi. Alléluia. Il t'a donné des capacités. Ne les oublie pas. Il t'a donné un pouvoir. Ne l'oublie pas. Il t'a donné une force. Ne l'oublie pas. Il t'a donné les capacités d'aller au-delà. Alléluia. Ne l'oublie pas, bien-aimé. N'oublie pas ce que Dieu a déposé en toi. Il t'a donné la double portion. Élisée qui dit à Élie, je veux la double portion. Et Élie qui lui dit, si tu me vois partir, si tu me vois être enlevé, tu l'auras. Alléluia. Si je suis devant vous aujourd'hui, mesdames, je viens vous dire que Dieu est capable de faire. Je viens de loin. Je viens de très loin, mesdames. Je viens de très loin. Là où vous me voyez. Je viens de très loin. Si je vous donne mon parcours, vous n'allez pas pouvoir le supporter. Alléluia. Parfois on voit des hommes de Dieu. On dit, Seigneur, je veux l'onction de cet homme de Dieu. J'ai envie de prêcher comme cette femme. J'ai envie de faire comme cet homme. Mais vous ne connaissez pas le prix qu'il a payé. Si tu veux l'onction de quelqu'un, porte aussi le fardeau. Jésus a dit, celui qui m'aime porte sa croix. Tu veux mon onction? Porte aussi le fardeau que j'avais avant. Ne te limite pas là où tu me vois. Ne te limite pas à voir ce que je suis en train de faire. Mais il y a un travail qui s'est passé derrière. Tu veux prêcher comme moi? Tu veux prophétiser comme moi? Bien-aimé, porte aussi le fardeau qui va avec. Et tu pourras y arriver. Alléluia. Ne sois pas comme moi, mais sois comme Dieu a dit que tu es. Sois comme Dieu a dit que tu seras. Sois ce que Dieu a dit que tu seras. Dieu ne fait pas de photocopie. Alléluia. Dieu ne fait pas de photocopie. Il n'est pas là pour faire les photocopies. C'est Satan qui fait la photocopie parce que Satan n'a rien créé. Satan, le père du mensonge, n'a rien créé. Il ne pourra rien créer. Il est là simplement pour faire la photocopie de ce que Dieu a fabriqué. La Bible dit que Jésus, après cette sortie des eaux du baptême, il a été conduit au désert. Alléluia. Il a été conduit au désert et Satan, le diable, vient le tenter. Si tu m'adores, je te donnerai. Si tu m'adores, je te donnerai. Satan ne donne rien. Le monde ne donne rien. Mais Dieu t'a déjà tout donné. Dieu t'a déjà tout donné, bien-aimé. Si c'est le mariage, Dieu t'a donné. Si c'est les enfants, c'est dans tes entrailles. Si c'est le ministère, Dieu t'a donné. Si ce sont les dons, Dieu t'a donné. Dieu a déposé une portion de son esprit à chacun d'entre nous. Ça veut dire que nous avons des capacités d'exceller aussi. Nous avons des capacités d'opérer aussi dans le surnaturel. Il suffit simplement que tu sois conscient que tu as cette capacité en toi. Ce n'est pas un miracle. Ce n'est pas un miracle. Arrête de dire à Dieu, Seigneur, donne-moi le mariage, donne-moi les enfants, donne-moi le travail. Bien-aimé, il t'a donné tout cela. Mais es-tu consciente? Es-tu conscient? J'ai choqué une fois servant de Dieu pendant la formation sur le mariage. Je disais qu'on ne prie pas pour le mariage. On m'a dit, mais comment ça qu'on ne prie pas pour le mariage? Maman, mais on prie pour le mariage. J'ai dit oui, on vous a enseigné pendant des années qu'on prie pour le mariage. Mais moi, je viens vous dire qu'on ne prie pas pour le mariage, mais on prie pour le mari. On prie pour la femme, on prie pour le mari. C'est deux prières différentes. On ne prie pas pour le mariage, mais on prie pour le mari. Ça veut dire que tu pries pour ton futur mari. Seigneur, là où il est là, je prie que toute Jézabel qui est autour de lui là soit chassée, afin qu'il puisse me localiser au nom de Jésus. Seigneur, je sais que j'ai été tiré de sa côte. Père, je prie qu'il vienne maintenant, qu'il me localise. Seigneur, je prie que tout homme là qui est en train de voiler le visage de ma future femme là, je dis qu'il dégage maintenant au nom de Jésus, afin que lorsque je lui dirai que tu es ma femme, toi-même tu convaincs qu'elle est ma femme. Pourquoi vous priez pour quelque chose que Dieu vous a déjà donné? Il dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à une femme et les deux feront une seule chair. Il t'a déjà donné et tu continues de prier pour quelque chose qu'il t'a donné. C'est comme si tu es aveugle, tu as quelque chose devant toi mais tu ne vois pas la chose qui est devant toi, ou tu n'es pas conscient que la chose est devant toi. Arrêtez que Satan passe son
temps à pervertir nos esprits, nos pensées, bien-aimés. Dieu t'a déjà donné quelque chose, mais Satan veut te faire comprendre que tu n'as pas. Il va venir mettre la panique en toi et tu vas passer ton temps à prier pour cette chose au lieu de prier pour des sujets qui sont importants. Seigneur, je prie que tu utilises l'homme de Dieu et sa femme afin qu'ils soient puissants, afin qu'ils nous bénissent. Toi, tu vas prier. Donne-moi le mariage, donne-moi le mariage, donne-moi le mariage, donne-moi le travail, donne-moi le travail. Et il dit dans sa parole que l'homme ne mendiera pas son pain. S'il dit ça, pourquoi tu vas continuer à prier? Donne-moi le travail, donne-moi le travail, donne-moi le mariage. Mesdames, messieurs, réveillons-nous. Il est l'heure pour toi, comme pour moi, de se réveiller et faire la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Non, là tu acclames pour moi, je te dis merci. Maintenant acclame pour Dieu. Acclame Jésus-Christ de Nazareth. Acclame le roi de gloire. Acclame le Seigneur des seigneurs. Acclame le prince de paix. Celui-là même qui s'est sacrifié pour toi. Yes. Yes. Alléluia. Yes. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Yes. Amen. Le Seigneur me dit qu'il t'aime d'un amour infini, d'un amour merveilleux. Mais je vois des problèmes de santé en toi, en fait. Je te sens fatigué physiquement, spirituellement et moralement. Je vois comme si tu as traversé une situation difficile ces derniers temps-ci qui t'ont un peu affecté. Mais la parole que j'entends dans mon esprit, c'est que Dieu me dit de te dire qu'il t'aime. C'est vrai que tu ne doutes pas de l'amour de Dieu, mais il y a des moments où tu te poses parfois aussi la question. Mais Dieu me dit de te dire qu'il t'aime et que son amour t'environne. Son amour est plus fort que toute situation que tu peux vivre. Son amour est plus fort que toute maladie qui peut être dans ta vie. Son amour est plus fort que tout ce qui peut t'arroder ton esprit. C'est la parole que Dieu me dit, me donne pour toi. Crois qu'il t'aime. Crois plus que tout au monde qu'il t'aime. Et que rien ni personne ne doit venir te faire douter de cet amour. Qu'aucune situation ne vienne te faire douter de cet amour. Crois. Je vois beaucoup de portes s'ouvrir. Beaucoup de portes s'ouvrir dans ta vie. Beaucoup. Je vois les portes financières, les portes matérielles. Je te vois déménager, entrer dans une maison. Je vois une femme à côté de toi. Je vois beaucoup de portes s'ouvrir. Et l'Esprit de Dieu me dit que dans votre famille, il y a des problèmes de mariage. Beaucoup de problèmes de mariage. Mais Dieu me dit qu'il y a une grâce qui va te localiser. Une grâce qui va te localiser par rapport à cela. Et le lien, le cordon de ce problème de mariage est brisé, coupé au nom de Jésus. Amen.